Les pays européens ont envoyé jeudi un petit nombre de militaires au Groenland, tandis que le Danemark a déclaré qu'il poursuivait ses plans pour une présence de l'OTAN plus importante et plus permanente afin de sécuriser l'île convoitée par le président américain Donald Trump. Ces modestes déploiements européens, destinés à aider le Danemark à préparer des exercices militaires, ont envoyé un message de soutien fort au lendemain d'une réunion entre des responsables des États-Unis, du Danemark et du Groenland, qui n'a pas permis de sortir de l'impasse. À l'issue de cette réunion, Trump a réitéré son affirmation selon laquelle on ne pouvait pas compter sur le Danemark pour protéger son territoire autonome, le Groenland, si la Russie ou la Chine souhaitaient un jour l'occuper. Trump affirme que cette île, stratégiquement située et riche en minéraux, est vitale pour la sécurité des États-Unis et n'exclut pas le recours à la force pour s'en emparer. Le Groenland et le Danemark rétorquent qu'elle n'est pas à vendre et que les menaces de recours à la force sont irresponsables. Jeudi, le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, a déclaré aux journalistes à Copenhague qu'il ne disposait pas encore d'un chiffre définitif concernant le renforcement envisagé de la présence de l'OTAN au Groenland. Mais il est clair que nous serons désormais en mesure de planifier une présence plus importante et plus permanente tout au long de l'année. 2026, et c'est crucial pour montrer que la sécurité dans l'Arctique n'est pas seulement l'affaire du Royaume du Danemark, mais celle de l'ensemble de l'OTAN. Des pays importants de l'UE ont apporté leur soutien au Danemark, avertissant qu'une prise de contrôle militaire du Groenland par les États-Unis pourrait sonner le glas de l'OTAN. Avant la réunion de mercredi aux États-Unis, le Groenland et le Danemark ont déclaré avoir commencé à renforcer leur présence militaire au Groenland et dans ses environs en coopération avec leurs alliés de l'OTAN. Le Danemark avait environ 150 militaires et civils travaillant au sein de son commandement arctique conjoint sur l'île. L'Allemagne, la France, la Suède, la Norvège, la Finlande et les Pays-Bas ont annoncé l'envoi de personnel militaire pour entamer les préparatifs d'exercices de plus grande envergure prévus plus tard cette année. À Nuuk, Mads Petersen, un chef d'entreprise, a déclaré qu'il serait étrange de voir davantage de troupes militaires. Je n'espère pas que ce soit la nouvelle norme, a-t-il déclaré. La Russie a déclaré jeudi que les propos de l'OTAN, selon lesquels Moscou et Pékin constitueraient une menace pour le Groenland, étaient un mythe destiné à semer l'hystérie et à mise en garde contre les dangers d'une escalade. Des confrontations dans la région. Toutefois, toute tentative d'ignorer les intérêts de la Russie dans l'Arctique ne resterait pas sans réponse, a déclaré plus tard une porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il existe actuellement peu de preuves qu'un grand nombre de navires chinois et russes naviguent près des côtes du Groenland. Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a déclaré mercredi qu'environ 200 soldats américains étaient actuellement stationnés au Groenland, qui compte environ 57 000 habitants. L'ampleur du renforcement militaire européen prévu n'a pas été rendue publique, mais les premiers déploiements semblent limités. Les forces armées allemandes déployaient une équipe de reconnaissance de 13 hommes, d'abord à Copenhague, avant de se rendre au Groenland avec du personnel danois. Mercredi soir, un avion de l'armée de l'air danoise a atterri à l'aéroport de Nuuk et des militaires en tenue de combat en ont débarqué. La Suède envoyait 3 officiers, la Norvège 2, la France dépêchait une quinzaine de spécialistes de la montagne qui seraient renforcés dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et navals, a déclaré le président français Emmanuel Macron. La France et l'UE doivent se montrer inflexibles dans le respect de la souveraineté territoriale, a-t-il déclaré. Un officier britannique rejoignait le groupe de reconnaissance, les Pays-Bas annoncèrent l'envoi d'un officier de marine, la Finlande dépêcherait 2 officiers de liaison militaire. Le déploiement militaire européen au Groenland envoie 2 messages à l'administration américaine, a déclaré Mark Jacobsen, professeur associé au Collège royal de défense danois. L'un des objectifs est de dissuader, de montrer que si vous décidez d'entreprendre une action militaire, nous sommes prêts à défendre le Groenland, a-t-il déclaré à Reuters. L'autre objectif est de dire « Nous prenons vos critiques au sérieux, nous renforçons notre présence, nous veillons à notre souveraineté et nous améliorons la surveillance du Groenland ». Après avoir rencontré mercredi le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le vice-président J.D. Vance,
Rasmussen et la ministre des Affaires étrangères du Groenland, Viviane Motzfeldt, ont déclaré que les États-Unis et le Danemark formeraient un groupe de travail pour discuter des préoccupations concernant l'île. S'adressant à quelques 300 Groenlandais réunis à Copenhague, le Premier ministre du Groenland a souligné la nécessité de l'unité et a reçu une ovation debout lorsqu'il a déclaré que l'île ne souhaitait pas être dirigée par les États-Unis ni en faire partie. Nous choisissons le Groenland que nous connaissons aujourd'hui en tant que partie intégrante du Royaume du Danemark, a déclaré Jens Frederik Nielsen,